Nous savons tous que cette année, nous l'avons intitulée depuis le premier, dans la nuit de la traversée, l'année de l'avancement. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que lorsqu'il nous appelle, que nous ne puissions pas tout simplement mener une vie de monotonie. Dieu veut que nous puissions avancer. Dieu veut que nous puissions évoluer. C'est pourquoi il avait dit, Jean avait dit à son ami Gaius, il lui a dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu ailles de l'avant. Parce que ton âme prospère, ton âme a reçu la vie de Dieu. Il faut que tous les domaines de ta vie avancent aussi. Amen. Alors, dans notre premier dimanche, et notre premier thème, je l'ai intitulé ainsi. Je refuse de mourir ici. Je refuse de mourir ici. Parce qu'il y a des gens qui peuvent accepter leurs conditions et penser que c'est la volonté de Dieu. Et tout ce qu'ils vont attendre, c'est la mort. Alléluia. Mais tu dois te dire, je refuse de mourir ici. Je refuse de mourir là où je suis, à la position que j'occupe, parce que je dois mourir plus loin, pas maintenant et pas ici, pas avec la vie que tu veux. Tu dois mourir rassasié des jours. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 2 rois, chapitre 7e. C'est un long texte, mais je veux juste sauter quelques-uns. 2 rois 7, 3 à 19. 2 rois 7, 3 à 19. Je lis au nom de Jésus. Je vais lire 3 à 5. Amen. Je vais lire aussi 8 à 9. 10 aussi. Et nous allons continuer. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Ah, une personne a dit Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Et le verset 3 plutôt. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? C'est là où j'ai tiré mon thème. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Verset 7 à 8. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Et le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revèrent et pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin,
le châtiment nous attiendra. Il devrait être mis en quarantaine. Alors on les avait déplacés, on les avait mis en dehors, hors de la ville. Alléluia. Et là, ils se sont dit, il y a la famine qui nous frappe. Pendant que la famine nous frappe, si nous nous décidons de rentrer dans la ville, le lépreux il est rejeté, il n'est pas accepté. Et le lépreux, Dieu avait donné beaucoup de choses qu'il devait observer. Un, il devait laisser des longs cheveux. Deux, il devait se couvrir la bouche. Amen. Trois, il devait crier impur, impur. C'est-à-dire, lorsqu'il avait constaté qu'il avait la lèpre, il devait commencer à crier afin que les gens commencent à s'écarter de lui, jusqu'à ce qu'il va se retrouver en dehors du corps ou en dehors de la ville. Mais Dieu a utilisé ces quatre personnes pour délivrer son peuple du siège des Syriens. Du fait que les Syriens les avaient assiégés. Et Dieu les avait délivrés de la famine à cause de ces amenés dans une abondance. Et c'est ça la volonté de Dieu. Lorsqu'il nous sauve, vous savez que la lèpre spirituellement représente les péchés qui nous isole de Dieu, qui nous isole de la ville des refuges. Et notre ville des refuges, vous vous rappelez, c'est Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un est dans le péché, cette personne est éloignée de Dieu. Cette personne ne peut pas recevoir la vie de Dieu. Cette personne ne peut pas recevoir l'abondance de Dieu. Cette personne ne peut pas vivre dans la gloire de Dieu, ni recevoir l'honneur qui est dû à ceux-là qui appartiennent à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors les lépreux étaient des hommes souillés. Ils étaient impurs aux yeux de l'humanité ou aux yeux des enfants d'Israël. Mais Dieu n'a pas tenu compte de leur lèpre, de leur maladie, pour agir, pour délivrer son peuple. Parce que la Bible dit, Dieu utilise les choses fortes pour confondre la sagesse des grands. Dans la loi de Moïse, ces gens ne pouvaient pas entrer dans la ville. Parce que tout ce qui était en contact avec eux, lorsque ça les touchait, ça devenait impur. Même leurs propres enfants. Imaginez la vie de ces hommes, écartés de leur famille, rejetés par la société. Même leurs propres enfants, leurs propres femmes, pour les amener la nourriture. S'il n'y avait pas le vent, il devait être à une distance de 5 mètres. 5 mètres. Vous mettez la nourriture et vous partez. Ils viendront prendre. Et s'ils ont mangé dans l'assiette, imaginez, vous n'avez plus le droit de venir récupérer cette assiette. Amen. Alors ces gens vivaient comme ça. Et s'il y avait le vent, parce que paraît-il que les bactéries qui amenaient la lèpre pouvaient être contagieuses aussi au travers du vent. Si tu étais à côté d'eux, tu pouvais être infesté ou infecté à partir du vent. Et lorsqu'il y avait le vent, ces gens pouvaient se tenir même à 50 mètres. Vous déposez la nourriture, vous déposez les habits, vous déposez tout ce que vous devez amener à ces gens. Imaginez un peu la vie de ces personnes. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Dieu a regardé. Et il a dit, à partir des choses vives, à partir de ceux qui sont rejetés, je vais manifester ma gloire. J'aime une histoire dans la Bible. L'histoire de noces de Cana. La Bible dit, il y avait des vases destinés à la purification des Juifs. C'est-à-dire les Juifs agissaient ou agissent comme nos frères ou nos amis musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont des fêtes, lorsqu'ils ont des cérémonies, ils mettent des vases pour se laver les pieds et les mains. Parce que ces gens ont parcouru, alors qu'ils veulent être pauvres. Ils doivent se laver. Mais à partir de ces mêmes vases qui étaient rejetés, qui étaient dehors, Jésus-Christ a opéré un miracle. Il a nourri la foule, il a fait boire la foule d'un vin nouveau. La génération que nous sommes,
C'est vrai que nous étions plongés dans les péchés. Mais c'est cette même génération que Dieu est prêt à laver, à purifier, à se manifester sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ta vie, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas ce que tu traverses. Ça, je dois le rappeler. Peut-être que tu es parti sur un prophète et tu as dit que tu as la destinée de Dieu. Je te le confirme, je dis, tu as un plan de Dieu. Non seulement tu es dans le plan de Dieu, toi-même tu es un projet de Dieu. Tu es un plan de Dieu. Car la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. La Bible ne dit pas, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est-à-dire votre vie est un projet de Dieu. Dès que vous êtes là, vous êtes un projet de Dieu. Et personne ne conçoit un projet. Personne ne conçoit un projet pour tomber en faillite. Dieu est un Dieu d'affaires. Dieu est un Dieu de business. Lorsqu'il t'appelle, c'est pour faire les affaires. Parce que même quand il a envoyé son fils, c'était dans le but des affaires. La Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Donner son fils, c'est-à-dire que son fils est le capital. Afin que quiconque qui va croire, c'est lui le client. Si tu crois, tu deviens client. Dieu t'achète afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le profit. C'est ça le bénéfice. Dieu est un Dieu de bénéfice. Dieu est un Dieu de profit. Dieu est un Dieu d'affaires. Lorsqu'on t'a créé, peu importe ce que tu es, peu importe tes faiblesses, le problème, c'est venir à Dieu et demeurer dans ses faiblesses, demeurer dans ses soucis, demeurer dans ses limitations. Lorsque tu viens à Dieu, tu dois avoir des désirs de changer, des désirs d'aller de l'avant. Moi, j'étais dans l'addiction d'une prière. J'avais l'addiction d'une prière. Peu importe ce que Dieu peut faire avec moi, ou peu importe ce que Dieu pouvait faire avec moi, quand je rentrais, je disais Seigneur, je te rends toute la gloire pour les miracles, pour les prophéties, pour les paroles de connaissance. Mais ce que je désire, je désire plus. Je désire aller vers lui. Je désire une nouvelle percée, une nouvelle connaissance et compréhension des Écritures. Une nouvelle puissance, une nouvelle action. Je vais être un homme différent. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a regardé ces gens. Il a dit ici, tout le monde a peur. Tout le monde maintenant a peur. Parce qu'ils ont peur des Syriens. Ils ont peur de la famille. Mais je vais utiliser les choses vives, les choses folles pour manifester ma gloire. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ta famille. Même si tu es venu dans une famille pauvre, le problème, ce n'est pas d'où tu viens. Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'être dans une famille pauvre. Le problème, c'est demeurer dans la pauvreté ou mourir dans la pauvreté. Parce que réussir, ce n'est pas l'affaire de chance, c'est l'affaire de choix. Tu choisis de réussir ou tu choisis d'échouer. C'est ton choix. Je dis toujours, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Parce que Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. C'est à toi de manifester. C'est à toi de travailler. Cette année, il faut que nous puissions aller de l'avant. Cette année, nous ne devons pas rester sur un même endroit. La progression, l'avancement est un choix. Je vous ai dit le 2017 égale à 2018 si tu ne changes pas. L'année n'apporte rien. Toi, tu apportes quelque chose. Tu changes ta manière de vivre. Tu changes ta discipline. Si tu mangeais l'argent, tu commences à investir. Alors tu vas recevoir. Mais si tu restes à la maison, 2016, 2017, 2018, ça sera pareil. Alléluia. Ces gens ont regardé et ils se sont dit, si nous allons dans la vie, et il y a la langue de Moïse, parce que nous avons été détruits, il risque de nous lapider. Nous allons mourir.
Non seulement il y a la loi de Moïse, mais là-bas, il y a aussi la famille. Parce que la ville est aussi barricadée. Amen. Il y a aussi la famille. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est là que j'ai tiré mes leçons de ce matin. La qualité de ces hommes, ça sont des qualités. Qu'ils soient les premiers, ils avaient des qualités. Amen. J'ai commencé à parler de leurs conditions physiques, de leurs maladies. Et voyons ce que ces gens nous enseignent. Alléluia. La première des choses, lorsque nous lisons le verset 3, nous voyons que ces gens avaient ce qu'on appelle la puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Lorsque vous descendez, vous trouvez que ces gens, tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait dans l'unité. Amen. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait dans l'unité. Amen. Une institution, une église, une famille, un ministère, une entreprise, une structure qui n'a pas l'unité ne peut pas subsister longtemps. Ces gens savaient que leur union, le fait de se mettre ensemble, allait faire quelque chose de miraculeux. Ils marchaient par la foi. Lorsqu'ils allaient, ils ne savaient pas que Dieu les amenait à cela pour délivrer tout un peuple. Je vous avais dit l'autre fois, ne jouez pas avec votre vie parce que vous êtes un porteur de destin. Il y a des centaines, il y a des milliers de gens qui sont derrière vous que vous ne connaissez pas, que Dieu a préparé à partir de ce qu'il a déposé en vous. Vous allez les affecter, vous allez les amener vers une nouvelle dimension. Ces gens ne comprenaient pas. Ils avaient peur. Ils avaient faim. Et tout ce qu'ils allaient chercher, c'était leur survie. C'était la nourriture. Manger. Et quand on va finir, on va mourir. Parce que de toutes les façons, avec les sièges des Syriens et avec la famille, c'est sûr que nous allons mourir. Alléluia. Et ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais ils étaient unis. Ils n'ont rien fait sans être unis. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 4. 1 à 3, mais je vais lire le 3e verset. Éphésiens 4. 1 à 3. Mais je lis le 4e verset. Vous efforçons de conserver Éphésiens 4, 1 à 3. Je lis tout simplement le verset 4e. Le verset 3e plutôt. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul est en train d'exhorter aux Éphésiens la manière dont ils doivent marcher. Mais il dit: efforcez-vous, adonnez-vous à observer, à garder l'unité de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, une église, une entreprise, une structure où il n'y a pas l'unité de l'esprit, personne ne peut aller de l'avant. Ces gens-ci n'étaient pas unis. Ils pouvaient mourir juste devant la porte. Mais ils se sont dit: nous avons le même sort, nous avons le même but, nous avons le même objectif. Nous devons travailler ensemble, nous devons travailler à l'unisson. Il y a un proverbe qui dit: l'union fait la force.
La puissance de l'église de Jésus n'est pas dans la division, mais dans l'unité. Si les disciples et les apôtres pouvaient faire des grandes choses, c'est parce qu'ils étaient unis. Et les jours où le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit était venu là où les gens étaient unis. Alléluia. Alléluia. Si vous ne marchez pas dans l'unité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de même père, vous allez marcher dans la division, vous allez marcher dans les querelles, vous allez marcher dans les critiques, dans les complots, dans les petits groupes. Parce qu'on ne marche pas dans l'unité. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur se manifeste lorsque les gens sont unis. Et ce n'est pas juste l'unité des nombres, ce n'est pas l'unité des corps. Il y a des familles, vous les voyez, c'est une famille, mais c'est une famille divisée. Mais porte leur nom. Tout le monde est James. Papa s'appelle James. Comme chez les Américains, tout le monde est James. Amen. S'il s'appelle Rukundo, toute la famille, les enfants sont des Rukundo. Ils ont le même nom. Ils forment une même famille. Mais ces gens sont divisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Les frères sont là-bas, la soeur est là-bas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne se communiquent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. L'unité, ce n'est pas le nom. L'unité, ce n'est pas le groupe. C'est dont on parle ici. C'est l'unité de l'esprit. C'est-à-dire, cette unité doit être produite par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Tout groupe qui marche dans l'unité, toute église qui marche dans l'unité, toute entreprise qui marche dans l'unité devient forte, devient plus forte. Plus vous êtes divisé, plus vous devenez faible. Et le diable, son objectif numéro 1, c'est de diviser, c'est de briser l'unité. Va regarder les documentaires. Regarde comment est-ce que les prédateurs lions, lorsqu'il est en train de poursuivre, de chasser sa proie, même s'il formait un troupeau, la première des choses, le lion doit isoler sa proie. La loi de l'écartement. Le lion doit écarter pour bien le poursuivre. Bien aimé, si tu ne marches pas dans les normes de ta famille, dans la vision de ta famille, tu vas marcher dans la division. Alléluia. Toute structure, même de 3 personnes, si ces gens, ils étaient sur leur entreprise avec 4 personnes, leur verbe était conjugué au premier, à la première personne du pluriel. Si nous restons ici, nous allons mourir. Lèvons-nous, allons, partons. La puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Une famille divisée, cette famille ne peut pas subsister. Cette famille ne peut pas être forte. Cette famille ne peut pas aller de l'avant. Et le diable va acclamer, parce que ça sera chacun pour soi et Dieu pour tous. Le malheur de celle-ci ne sera pas le malheur de l'autre. L'unité, c'est dans les cœurs. L'unité, c'est dans l'esprit. L'unité, ce n'est pas les paroles. La plus grande dimension du partenariat, ce n'est pas la communication. C'est-à-dire, ce n'est pas parler les uns les autres. La plus haute dimension du partenariat, ou d'une relation, c'est la communion.
Et la communion ici, c'est dans l'esprit. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens 13, que l'amour du Père soit avec vous, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. D'autres versions parlent de la communication du Saint-Esprit. Au-delà de la communication, nous devons avoir la communion. Communion esprit, avoir un même esprit. Laisse-moi te montrer dans la Bible. Il y a des gens qui construisaient une tour, la tour de Babel. Ils ont construit. La Bible dit qu'ils parlaient un même langage. Une famille où les gens parlent un même langage peut aller de l'avant. L'unité de l'esprit, c'est parler un même langage. Amen. C'est-à-dire, quand je ne suis pas là, c'est que John va dire, les autres vont dire, merci papa était ici. Il allait dire exactement ça. C'est ça l'unité de l'esprit. Quand je ne suis pas là, la décision que mon épouse prend, quand elle vient m'informer, je dis chérie, même si j'étais là, je devais aussi dire ça. L'unité de l'esprit. La Bible dit que les apôtres et les disciples, ils avaient tout en commun. Ces gens ont construit la tour. Et Dieu a dit, empêchons-leur. Parce qu'ils ont résolu de faire, rien ne les empêchera. Rien ne pourra les arrêter. Les gens qui sont unis, rien ne peut les arrêter. Alléluia. 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 L'unité de l'esprit, c'est avoir un même sentiment, une même pensée. C'est-à-dire penser à une seule et même chose pour la gloire de Dieu. Ne pas avoir l'unité de l'esprit amène les désaccords. Si nous lisons des Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, 20. Ça, c'est la préoccupation de l'apôtre Paul. Il dit, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même prouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains de vous trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Amen. Là où les gens ne sont pas unis, voici les fruits qui se produisent. Et lorsque ces fruits se produisent, sachez que le diable est déjà là. L'unité, ce n'est pas aller se rendre visite. L'unité, ce n'est pas être dans la chorale telle que vous êtes là, bien habillé, uniforme. Ce n'est pas ça l'unité. Les gens de dehors peuvent vous regarder, bien habillés. Ils sont unis. Mais Dieu qui sonde les cœurs, il regarde dans vos cœurs. Si vraiment vos cœurs sont unis comme vos amis sont unis. Amen. Amen. L'unité permet de connaître les valeurs des autres. Lorsque vous êtes unis, vous valorisez les autres. Vous connaissez leurs talents. Vous connaissez ce à quoi ils sont capables. Quelqu'un qui n'aime pas l'unité, il méprise les autres. Il pense qu'il est au-dessus des autres. Parce qu'il pense que lui, il est supérieur. Dieu n'a pas de monopole. Oh, je veux dire, personne n'a le monopole de Dieu. Personne n'a le monopole de l'intimité avec Dieu. Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas d'amis. Alors, ne t'habitue pas. Parce qu'il est, je ne sais pas, il n'est même pas biface. Tu arrives aujourd'hui, il t'a bien parlé, il t'a donné la révélation, il t'a donné une prophétie. Quand tu rentres, il t'engueule. Si tu vas rentrer à la maison et que tu trouvais Moïse, pose-lui la question. Dieu n'a jamais parlé avec un homme comme il a parlé avec toi. Mais pourquoi lorsque tu as frappé les rochers, tu as changé? Quelle est gratitude? Un peuple, Dieu
lui-même est en train de dire, ce peuple est un peuple à courroite, tête dure. Et un homme qui va conduire ce peuple. Pas une personne, pas 10 000 personnes, des millions. Des millions. Ils étaient partis en Égypte, 70 personnes. Mais ils ont quitté l'Égypte, des millions. Toute une population. Et un homme devrait le conduire. Chacun avec son comportement. Chacun avec sa folie. Avec des rebelles. Vous vous rappelez l'histoire de Corée, d'accord? Et Abiram, vous connaissez? Conduire ces gens. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu a dit, Moïse, je vais exterminer ce peuple, je vais le tuer. Et je vais susciter, parce que quand tu es mieux, tu m'écoutes. Je vais susciter une nation de toi. Ça va prendre combien d'années? Ça nous a pris 400 ans. Maintenant, Moïse ici, je vais vivre jusqu'à voir mes petits-fils devenir une nation. Une famille doit se tourner à une nation. Tu n'as pas tenu compte de tout ça. Je t'avais dit que tu allais voir tu allais entrer en Canaan. Désormais tu n'entres pas. Tu parles. Ne t'habitue pas à Dieu. Dieu, c'est le premier à faire des scandales. Dieu marche selon ses principes. Lorsque tu marches dans l'unité, tu valorises les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de compétition, ce n'est pas une vie de concurrence, c'est une vie de complémentarité. Secrétaire, attends-toi au combat des secrétaires. Le jour où on te nomme PDG, attends-toi au combat des PDG. Et le combat des PDG ne sont pas comme le combat des secrétaires. L'essentiel lorsque vous êtes dans l'unité, sachez que d'autres personnes ont des valeurs, ont des talents, sont importants. J'aime Pierre et Jean. Ils vont à l'église. La grande commission, la puissance a été donnée. Mais lorsqu'ils vont devant les temps, ils trouvent un paralytique. Ils disent, regarde-nous. C'est Pierre qui avait l'onction. C'est Pierre qui avait la clé. Bien que cet homme ne peut pas faire, mais je l'associe à mon onction. Je l'associe à la grâce. Parce que nous sommes un corps. Cet homme était riche. Pas comme celui-là. Mais celui-là avait l'onction. Lorsque vous êtes unis, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous pouvez les déplacer. L'unité ferme la porte à l'ennemi. Tous les champions sont des gens qui ont pris la résolution d'être déterminés. Je lisais un jour un livre. Plutôt, ce n'était pas un livre, c'était une prédication de Miles Monroe. Il disait ceci. Un jour, il était aux États-Unis. Il était dans l'ascenseur. Il s'est croisé avec Michael Jordan. Et Michael Jordan, il allait faire le test de basket. Et on lui avait refusé. On lui avait dit, toi, tu ne joueras jamais au basket. Tu es inapte. Il a commencé à se réveiller chaque matin et travailler. Aller dans les terrains, chuter, dribbler, la détermination qui pousse au travail, à l'action. Tu n'es pas pauvre, mais tu as choisi d'investir. Tu attends beaucoup. Tu attends avoir $1 million pour commencer. Si tu es intelligent, même si tu as $100, tu peux devenir millionnaire. Rentre dans la Bible. Va poser la question à cet homme que Jésus est en train de parler. On lui avait donné 5 talents. L'autre 2 talents. L'autre 1 talent. Il y en a qui disent que j'attends beaucoup. Fais avec ce que tu as. Dieu bénira les talents. Alors lorsque tu as investi, Dieu maintenant va te bénir dans ce que tu fais. Tu ne vas pas tout manger parce que tu as donné la vie. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu vas te donner comment? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il te bénisse?
détermination. Amen. Amen. La détermination nous pousse à prendre des risques. La détermination nous pousse à mener une vie sans limite. Il y a des gens qui ne savent pas prendre des risques à cause de leur honneur. Ah, si je laisse, qu'est-ce qu'on va dire? Je m'en fous. Je suis arrivé à un niveau, à un stade où je m'en fous des gens. Ils te disent quoi? Je m'en fous. Je fais ce que je dois. Quand tu es déterminé, tu prends les risques. Toi, tu connais les risques de marcher sur les eaux. Tu as déjà voyagé dans un bateau? Où? Au Congo où? Au Congo. Amen. Imagine un peu dans le lac Kivu. Hein? Un jour, je regardais j'ai dit, Seigneur, je veux faire un miracle. Marcher sur les eaux. Sur les eaux. Imagine un peu. Pour flotter sur les eaux, tu dois peser moins de 0,5 grammes. Un paquet. Tu mets sur l'eau. Où on enlève les os, on enlève la chair, on te pompe. Tu deviens un ballon. Imagine cet homme avec tous ces kilos. Il va marcher sur les eaux. Parce qu'il a pris un risque. Le risque, c'est quitter la barque. Il y a très longtemps, tu as démarré dans ta zone de confort. C'est ça ton grand problème. Tu devrais être loin. Ils sont des conforts. Je ne veux pas quitter mes amis. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas aller de l'avant. Tu as toujours peur de là où tu as peur de l'inconnu. La peur de là où tu dois aller. Les gens qui ont réussi, ils ont pris des risques d'affronter l'inconnu. Qu'est-ce que tu veux faire? Commence. Avance. Mais sois sûr que tu vas au temps de Dieu. Parce que tu peux y aller. Si ce n'est pas le temps de Dieu. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Et tu vas perdre le temps. Dieu, personne ne peut le comprendre. Et la seule manière de comprendre Dieu, c'est de dire que je ne peux jamais comprendre. Là, tu le comprends. Si tu sais que tu ne peux pas le comprendre, c'est que tu le comprends. Amen. Dieu peut te laisser, il te laisse pendant 10 ans là-bas. Où tu es parti avant, tu es en train de les servir. Pendant que son temps n'était pas encore là, il va te laisser les servir. Mais tu n'as pas sa couverture, tu n'as pas sa bénédiction, tu n'as pas sa puissance. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Alléluia. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Ces gens sont partis. Ils ont poussé. Ils sont partis au-delà de leurs limites. Beaucoup d'entre nous n'évoluons pas. Amen. Nous n'évoluons pas. Parce que nous ne savons pas prendre les risques. On a toujours peur. Qu'est-ce que... Ok. Les choses ne marchent pas pour moi. Et j'ai l'opportunité d'aller loin. Mais je regarde en arrière. Ma famille, laissez ma mère. Laissez mon père. Laissez mes enfants. Mon épouse, mon mari. Ok. Depuis que tu es avec moi, qu'est-ce qu'il y a? Apprends à prendre des risques. Les gens qui prennent des risques sont des gens qui changent les choses. Celui qui est dans sa zone de confort, il vit dans les pièges qu'on appelle le contentement et la satisfaction. Tu te contentes de ta vie. Tu te contentes de ce que tu vis. Tu te contentes des miettes. Toi déjà, si tu es en Europe, tu devrais déjà peut-être être la femme d'un millionnaire. Amen.
Prends des risques. Écoute Dieu. Affronte ta carrière. Affronte ton domaine. Vas-y. Sois sûr que tu écoutes Dieu. Amen. Quitte ta barque. Quitte ta zone de confort. Amen. Amen. La zone de confort amène la distraction. Ces gens ont dit non, on ne va pas rester ici. La troisième chose, ça s'appelle la puissance de la foi. La puissance de la foi. Ces gens avaient la foi. Et c'est la foi qui les avait poussés à agir. Cette année, tu vas aller de l'avant. Je t'ai déjà donné les clés. Si vous êtes un groupe, marchez dans l'unité. Si tu es seul, même si vous êtes un groupe, soyez déterminés. Amen. Soyez déterminés. Prie. Dieu ne te bénit pas parce que tu as péché. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne va pas te bénir parce que tu as prié pour les malades. Va regarder ces pasteurs qui ont des chambres de prière. Les matins, toute une fille. La position des mains. Onction d'huile. Parole prophétique. Va regarder leur vie. Ils sont brisés. Et ils servent. De tout leur cœur. Ils servent. Les vois. Regarde déjà là où toi tu vas prier. Regarde sa vie. Pourquoi? Il est passif. Il pense que Dieu va l'aider parce qu'il est en train de servir. Dieu te bénit parce que tu sais pousser. Parce que dans la prière, dans l'intimité, tu sais pousser les choses. Deuxième chose, Dieu va te bénir parce que tu fais quelque chose qui doit rapporter la bénédiction. Tu viens ici le matin, tu viens ici le matin, 6 heures, tu fais la répétition, tu vas mourir épuisé. C'est comme ça. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un magicien. Tu mets les principes ensemble. Dieu te bénit. Ce n'est pas servir. Il fait tomber 10 personnes. Aujourd'hui, Seigneur est béni. Je fais. Je vais travailler. Je dois faire quelque chose. C'est là que Dieu va bénir. Parce que Dieu veut aussi préserver ta réputation. Imagine, toi tu viens seulement à la prière. Quand tu quittes ici, n'est-ce pas? Demain tu achètes une Pajero. Après demain, une Range Rover. Supercharge. On ne voit pas ce que toi tu fais. Toi tu vas seulement prier les matins. Alors les noms de Dieu ne seront pas faux. Il va te laisser comme ça. Jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui va commencer à te bénir. Tu vas acheter un chikoumi. Tu achètes la Ravka. Unauza Aria. Unaenda ku Prado. Unaenda ku Fortuna. Unaenda ku Supercharge. Unajenga kanyumba kako. Kesho unauza Kiriri. Hapana tukisuko pale. Uuze nyumba yenyewe. Dieu est un Dieu de processus. La puissance de la foi. Il faut avoir la foi. La foi, c'est la confiance totale en Dieu. Quels que soient les moyens. Ce n'est pas seulement une ferme assurance. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire, même si je suis ici, Dieu va le faire. Je sais. Dieu va le faire. Cette année, on est encore en janvier. On est 17. Il y a une discipline et tout. Accompagne ta foi par les actions, par les œuvres. Tu veux avoir l'onction, commence à prier.
Les gens pensent que l'onction vient seulement. L'onction, on la demande à Dieu. Et on ne demande pas tout simplement l'onction parce que l'onction c'est vaste. Quelle onction tu as besoin? Jésus avait besoin de l'onction pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Quelle onction? Peut-être toi tu n'es pas appelé à prêcher, mais tu as besoin d'une certaine onction. Parce que l'onction ce n'est pas de l'huile. L'onction ce n'est pas de l'huile. Ok? L'onction n'est pas l'huile. L'onction c'est la capacité surnaturelle que Dieu déploie dans ton esprit afin de te rendre capable de réaliser certaines œuvres. Si tu es malade et je t'impose ma main et tu es guéri instantanément, ce n'est pas de l'huile, c'est la capacité que tu as mis en moi qui a la possibilité de transmettre la guérison divine ou la santé divine. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Il y a des gens qui doivent être dans les sécurités. Tu dois être chef d'entreprise. Cherche l'onction des entreprises. Conduire, gérer, manager, réussir dans les entreprises. Parce que quand le Seigneur donne l'onction, peut-être tu es appelé un jour à être président de la République. Tu vois ta position, ton niveau de leadership. Alors quelle onction tu as besoin? Tu as besoin de la sagesse supérieure. Tu n'as pas besoin de l'onction pour guérir les malades. La sagesse. Tushia. Sophia. Philosophia. Sagesse de Dieu. Amen. La Bible dit lorsque Daniel est parti à Babylone, on les a trouvés beaucoup plus 10 fois supérieurs plus que les magiciens. Mais toi dans une entreprise où il y a un magicien, déjà tu es en insécurité. Un magicien, il est positionné au-dessus de chef. Chose grave, tu dors pendant que lui la nuit il travaille. Il te travaille toi. Au lieu de te réveiller là, prier, changer les choses, tu ronfles. C'est la couverture du Saint-Esprit te couvre. Que ton ombre me couvre. Le soleil était là-bas. Et il y a une image qui amène l'homme. Travail. Au-delà de ta foi, au-delà des promesses, mets la foi en action. Mets la foi en action. Amen. Ces gens n'ont pas dit ok, nous avons les souhaits. Mieux vaut une personne qui passe à l'action que 10 000 personnes qui sont remplies des ambitions et des souhaits. Si seulement nous avons des souhaits ici, on ne fera rien. On va avoir une grande église. Moi, je me dis, une petite église qu'on loue, mais on loue comme ça. Nous sommes en train de l'embellir comme ça. Si c'était notre lieu, si c'était seulement notre lieu, hein? Nous construisons, les ambitions, il faut aller au-delà des ambitions. Cette année, je vais commencer les affaires. D'ici juin, je dois déjà réaliser les montants. Et aujourd'hui, je te donne $100. Au lieu de songer, je vais aller jeter quelque part. Pour qu'après 6 mois, j'ai peut-être $3 600. N'est-ce pas? $3 600. C'est ça. Si tu as $600 maintenant, tu commences à manger. Et tu as un projet. Tu oublies que tu as un projet à mettre en place cette année-ci. Mais tu manges. Sixième mois. Mais quand tu fais le calcul de janvier à juillet, tu as déjà reçu dans tes mains $3 600. Je passe à mon gars.
Passe à l'action. Arrête les souhaits. Arrête les souhaits. Une action vaut mieux plus que 10 000 les aspirations. C'est bon avoir des aspirations, mais tu dois aller au-delà de ça. Passer à l'action. Autre chose, ces gens avaient ce qu'on appelle l'esprit de partage. Imaginez, ils arrivent, ils pillent, ils vont cacher, ils viennent. Ils pillent encore. Ils vont cacher. Et ce qu'ils vont dire, ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas en train d'agir. Nous avons trouvé. Ça, c'est la puissance du partage. Ne sois pas quelqu'un qui est attaché aux choses. Attaché aux choses, attaché à l'argent, attaché aux habits, attaché à la nourriture, attaché à des choses à toi. Si tu es pasteur, tu es attaché à la chair. Je connais l'église. Personne dans l'église ne peut monter sur la chair. Le 1er janvier au 31 décembre, tu vas mourir avant l'âge. Allez voir les pasteurs, ils sont jeunes. Ils deviennent déjà vieux. Ils sont épuisés. Même pour prier pour un malade. L'énergie que tu casses. Ok, c'est bon. Les églises, avec nos églises, 40-50 membres comme ça, on peut le faire. Tu as déjà 5 000 membres. Tu as 5 000 membres. Le nom de Jésus, tu le dis déjà. Ou tu pries à la maison. Le nom de Jésus est parce que dire le nom de Jésus Amen. Amen. Parce que quand tu dis la Bible, il faut comprendre pourquoi Jésus dit cela. Il faut prier en imagine, tu as 10 personnes, tu as la délivrance de 5 personnes. Il y a des gens, quand tu commences à délivrer, tu chasses. Pendant que tu chasses, ton esprit doit te connecter à Dieu pour recevoir les discernements des esprits. Et tu t'épuises. Tu devais prier pour 10 personnes. Tu as prié déjà pour 2 personnes. Épuisé. Ne perds pas ton énergie. Tu vas vieillir avant le temps. Tu as 40 ans, 50 ans de ministère. Tu commences à t'épuiser. Ne t'accroche pas à la chair. Ici je prêche. Tout le monde venait prêcher vous aussi. Je me repose. Ce n'est pas seulement parce que je veux que vous prêchiez, non. Parce que je veux aussi me reposer. Ma santé, mon épouse, mes enfants en ont besoin. Dieu aussi a besoin de ma santé. Tu sais ça? Et Dieu a besoin de ta santé. Tu veux t'épuiser pour vous. L'esprit de partage. Il y a des gens qui sont attachés aux choses. Même si tu habites à Chiarama, tu es ici, tu vas aller à pied. Et on a 100 000 attachés aux choses. Les égoïstes, ils ne partagent pas. Ils aiment les choses. Ces gens étaient là-bas. Ils ont mangé. Ils ont caché. Écoute ce qu'ils ont dit. Nous n'agissons pas bien. Nous devons penser aux autres. Allons informer. S'ils vont croire, c'est leur problème. S'ils vont refuser, c'est leur problème. Mais nous, nous devons partager ce vie. Et j'aime quand ils allaient. La Bible dit. Pendant qu'ils étaient en route, c'était le soir, entre le jour et la nuit. C'est la Bible appelle les crépuscules. Quand le soleil était en train de tomber là. Pendant ce temps-là, c'est quand ils allaient dans les champs de Syrie. Mais les 4 personnes, pendant qu'ils marchaient, pendant
pendant qu'il avance, les bruits de leurs pieds, les Syriens entendaient que c'était des chars. C'était l'armée d'Israël qui venait. Et ce n'était pas seulement l'armée d'Israël. Ils sont partis s'associer avec d'autres rois pour venir les combattre. Et ils ont commencé à fuir. 4 lépreux. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous êtes unis, vous pouvez mettre en déroute. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il est temps que nous puissions avancer. Aller dans le monde. Conquérir les sphères de la société. Conquérir le média. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne regardent plus les informations à cause de la manipulation, à cause du péché. La télévision, on ne regarde pas. Mais si au moins 10 personnes, chacun a sa chaîne de télévision, nous allons voir les images que nous allons donner aux gens. Le gouvernement. Des gens qui doivent aller là-bas. Les vrais disciples de Jésus qui manifestent les valeurs du royaume de Dieu dans les affaires. Aujourd'hui, pour avoir l'argent, on doit courir chez les païens. Vous devez prier. L'argent avec une mission. Seigneur, donne-moi l'argent. Il y a des gens comme des Oyedé. Imaginez, le Nigeria, c'est un pays riche. C'est un pays riche. Je crois que l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. Deuxième pays, riche en Afrique. Mais le gouvernement va dépenser l'argent chez un pasteur. Pourquoi? Il n'était pas resté comme ça, il a investi. Il crée les universités, il crée des histoires. Comment s'acheter même un bidon de pétrole? Le monde. Station Alex. Amen. Et le soir, après les petits du quartier, une bouteille. Nous on a grandi comme ça. Les petits rentrent. Après, lorsqu'ils rentrent, j'ai des un jour à mon épouse. On avait un magasin. Mais on était tombé en faillite à cause de l'indiscipline. L'indiscipline, c'est quoi? Quand tu as vendu, tu ne calcules pas les affaires. Tu ne calcules rien. Tu prends seulement pour les enfants. Tu ne sais pas que tu as touché les capital. Tu as touché l'intérêt. Les visiteurs arrivent, tu touches un sucre. Et tu as fini tout. Discipline. L'argent dont on investit, on ne touche pas. L'entreprise doit créer l'autre. Dans le jardin d'Éden, tu dois être en mesure d'avoir 4 fois notre dame qui soit le des pièges de l'économie. Hein? Tu dois être en mesure, tu vends les arachides, tu as un autre petit qui vend les œufs, tu as un autre qui vend les avocats, et le soir on t'amène. Tu achètes 10 poules. Le poule commence à pondre. Tu cherches une poule indigène, tu donnes les œufs. Une année, on a 10 poules. Hein? Là où tu es, dans ta parcelle, fais une clôture de 5 mètres. Amen. La foi avec les œuvres. Et ces gens, pour terminer, ils ont dit aujourd'hui, c'est de la bonne nouvelle. Nous ne devons pas manger seuls. Nous n'agissons pas bien. Quand tu es attaché ou tourné à toi-même, tu n'agis pas bien. Souviens-toi des autres. Première des choses, tu as quitté la porte. Tu es parti dans une ville où il y a l'abondance. Cette ville, bien qu'on appelle la ville des Syriens, c'est là où il y avait les salis de lépreux, les hommes impurs,
Et le salut du peuple de Dieu est notre vie. Tu es entré en Jésus. Tu l'as trouvé. Tu as vu sa vie abondante. Tu dois partager ça. Tu dois les donner. Comment se fait-il que toi, tes amis tes amis à toi, ils ne sont pas sauvés. Ils savent que tu pries. Ils savent bien que tu pries. Mais eux, ils ne sont pas sauvés. Ils sont à l'aise dans leur peau. Amen. Amen. Tu dois partager Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Tu dois partager Christ. Au-delà de partager Jésus, tu dois partager ce que tu es. Qu'est-ce que tu es? Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose à donner. Tu as des chemises, tu as donné à quelqu'un. Même si tu en as trois. Parce que tu t'attaches beaucoup aux choses, les choses ne viennent pas dans ta vie. Un jour, je disais à un de mes fils, tu me connais. Je ne m'attache pas aux choses. Si tu aimes quelque chose chez moi, si tu me le demandes, et si tu as la grâce, je te le donne. Mais toi, la nourriture, les habits, tu as des vieux habits, des chaussures de très longtemps, tu ne partages pas. Et tu ne peux. Je disais à un de mes fils, tu m'as vu il y a quelques jours, j'ai acheté des souliers. Je les avais portés une fois, n'est-ce pas? 2 fois. Je les ai donnés à quelqu'un. Tu as donné ça? J'ai donné. Parce que mon cœur n'est pas attaché aux choses. Partage. L'amour se partage. Commence par partager la bonne nouvelle. Commence par informer qu'il y a une vie. Et dans cette vie, il y a de l'espérance. Il y a la vie. Il y a l'abondance. Lorsqu'ils sont partis, ils sont rentrés. Ils ont informé. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la vie. Ils ont dit aux gens qui étaient à la porte, allez informer au roi. La nourriture, telle que l'homme de Dieu l'avait prophétisé. Cette année, je sais que Dieu va t'amener loin. Établis-toi des plaisirs. Tu as longtemps vécu dans la monotonie. Les mêmes choses. La même vie. Tu quittes le matin, tu vas au travail, tu rentres. Tu manges, tu dors. Découvre le but de ta vie. Découvre pourquoi tu es là. Ce n'est pas encore tard. Même si tu as perdu ton temps, avec Dieu c'est possible. J'ai l'habitude de dire, Jacob a travaillé pendant 14 ans pour avoir sa femme, pour avoir 2 femmes, pour avoir sa femme. Parce que la première avait truqué. Il a perdu 14 ans, 10 ans. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui avait dit, qu'est-ce que je vais te payer? Il a dit, je te donne 7 ans pour te servir. Et on l'a truqué. Il a donné encore 7 ans. Je vais encore travailler pour 7 ans. Il donnait sa vie. Dieu soit loué parce qu'il avait un enfant comme Joseph. Joseph avait 4 ans. Ce que mon père a perdu, je dois le récupérer. Comment? Les années de sécheresse que mon père a perdu. Comme on l'appelait faiseur de son. Akamulotesha Pharaon. Avec comment on doit mulotesha? C'est un faiseur de son. La Bible nous appelle des faiseurs de miracles. Opérer les miracles. Les dons d'opérer les miracles. Ce n'est pas Dieu qui viendra opérer. Non. C'est-à-dire quand tu as un pied long dans notre groupe, pour les tu lèves ta main. À cause de la puissance. Alors il l'a fait. Et pendant qu'il a réveillé, on l'a cherché. Et quand il a donné l'explication, il a dit ok, ça serait 14 ans. Comme ça, les 14 ans ici, mon père va quitter là-bas. Tout ce qu'il avait perdu, il va
les vivre ici, il viendra les récupérer ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a quelque chose à donner. Ce que nous avons à donner le premier, c'est Jésus. Cette année, sois sûr que tu parles de Jésus. Chaque mois, chaque semaine, sois sûr que tu parles de Jésus. Partagez Jésus. Partagez sa parole. Amen. Et partagez ce que tu veux. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner. Amen. Amen. Ma soeur Nelly, quand on priait encore avant, elle pouvait me voir avec cette montre. Donne-moi ta montre. Je lui donne. Je la vois demain. Je vais chez elle. Donne-moi aussi ça. Elle me donne. Et c'est comme ça. Tu ne dois pas être attaché. Donne. Parce que tu donnes, Dieu disposera toujours quelqu'un pour te donner aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons aller de l'avant. Appliquons ces choses. Cette année. Ayons notre discipline. Nous allons voir les choses changer. Nous allons arriver les 31 décembre. Nous allons dire que Dieu nous a sauvé. Dieu a été fidèle. Nous avons pu réaliser ça. En tant que ministère, en tant qu'église, en tant que famille, en tant qu'individu, j'ai réalisé ça. Le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur. Amen. Nous pouvons tout simplement dire merci à Dieu. C'est le dimanche, n'est-ce pas? Mais il y a des dimanches où il y aura des services. C'est-à-dire on peut commencer à prier, à prophétiser. Mais comme le Seigneur ne me le dit pas, je ne peux pas le faire. Disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur. Glorifions son nom. Disons lui merci pour sa parole et pour les instructions qu'il vient de nous donner afin que nos vies changent au cours de cette année. Prions au nom de Jésus. Merci à Dieu. Dis merci à Dieu et dis-lui de te fortifier, de t'aider à atteindre tes objectifs cette année. Présente-lui ta sphère, le domaine dans lequel tu évolues, le domaine dans lequel tu travailles. Si c'est le domaine religieux, si c'est le domaine des affaires, si c'est dans la politique, dans le gouvernement. Si tu es enseignant, dis à Dieu, je vais marquer la différence dans mon domaine. Je vais te voir, je veux que tu me soutiennes. Donne-moi la discipline, la détermination, donne-moi la vision, la foi. Donne-moi le courage, la force d'avancer. Parce que la chose la plus dangereuse, c'est être dans la routine. Aller prophétiser quand tu vas t'attendre. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te pousse à te conduire. Amen. Nous sommes à la fin. Nous sommes une patriote ministreuse, un ministère fondé sur la parole de Dieu, parole authentique de Dieu, afin de former des disciples authentiques qui manifesteront le caractère de Jésus dans leur propre vie et les valeurs du royaume de Dieu dans les sphères de la société. La société a cette sphère. Et chacun de nous sera dans l'une ou l'autre sphère. Et tu dois y apporter ton impact afin que les gens voient Dieu au travers de toi. Chaque semaine, nous avons un programme
Le mardi et le jeudi. Afin que Dieu fasse des miracles. Amen. On vient uniquement pour que Dieu fasse quelque chose. On avait samedi impact. Mais à cause de nos cultes, on n'aura plus samedi impact. On va commencer à nous réunir les dimanches. À partir des 9h. On va finir à 12h30. On va finir à 13h. À 14h. Même à 17h. C'est le problème. C'est la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, tu vas faire quoi à la maison? Amen. Donc nous commençons seulement à 9h. Et les cultes de dimanche sont des cultes de célébration. Nous allons célébrer le Seigneur et des transformations. Comme aujourd'hui, la parole pour nous changer, pour nous booster, pour nous pousser, n'est-ce pas? Aller faire des choses différentes. Normalement, je reçois ici à partir de 9h. Et 9h chaque mercredi. Mais ce mois-ci, à cause des instructions du Seigneur, je ne vais pas recevoir le mercredi. Je vais recevoir les jeudis. C'est-à-dire les jeudis, jusqu'à la fin, pas jusqu'à la fin du mois. Aujourd'hui, c'est le 7. Jusqu'au 7 février. Je vais recevoir les jeudis. Amen. Donc, ceux qui ne sont pas ici, informez-leur. Amen. Et le samedi, j'aurai une réunion avec les jeunes. Surtout ceux qui servent. Ok, les jeunes qui servent. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous donner debout? Là, tu as ton chèque, lève ton chèque. Ta carte bancaire, tiens ta carte bancaire. Parce qu'il faut que Dieu voit ton compte. Carte bancaire. C'est ton chèque. Ton porte-monnaie. Si vous avez makuta tachomoka muli. Na yachilia nguvu. Ça c'est un dollar. Ça c'est une carte en dollars, n'est-ce pas? Et ici. Lève ta carte. Lève ta carte. Lève ton porte-monnaie. Je vais prier pour que cette année, tu ne manques pas l'argent. Que l'argent connaisse ton adresse. Que l'argent te suive. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie pour que tu lui accordes la grâce financière. Que tu déverses sur lui l'onction de finances. Qu'il reçoive l'argent cette année comme il n'a jamais reçu. Que son compte en banque reçoive l'argent. Des transferts d'argent. Au nom de Jésus. Père, nous voulons que tu changes notre condition financière cette année. Voilà pourquoi je t'ai pris. Que tu bénisses mon frère. Que tu bénisses ma soeur. Financièrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux-là qui ont des idées, qu'ils commencent les entreprises, qu'ils commencent les affaires, qu'ils investissent et qu'ils aient les profits. Au nom de Jésus. Que leur sac reçoive l'argent. Que leur compte bancaire reçoive l'argent. Que leur carte soit créditée. Au nom de Jésus. Je les prie et je te les demande. Merci parce que tu l'as fait. Je déclare une semaine de bénédiction, une semaine de bonnes nouvelles. Que ton téléphone reçoive une bonne nouvelle. Si tu es dans Smart Money, dans Tigo, c'est quoi? Léo Manotti, EcoCash, dans quelques réseaux que tu es, où il y a des applications pour le transfert d'argent, que les gens t'envoient l'argent. Même si tu n'as pas cette application,
Que les gens t'appellent et qu'ils te disent qu'ils t'envoient l'argent. Au nom de Jésus, je déclare une semaine de miracle. Ton lundi est béni. Ton mardi est béni. Ton mercredi est béni. Ton jeudi est béni. Ton vendredi est béni. Ton samedi est béni. Ton dimanche est béni. Toutes les portes qui doivent tu vas frapper vont s'ouvrir au nom de Jésus. Partout tu vas aller. Non seulement tu seras béni, mais tu seras une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Cette semaine tu vas donner la joie à une personne. Cette semaine tu vas donner le sourire à une personne. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu fais sourire quelqu'un, que Dieu ici son ange qui viendra dans ta vie pour te faire sourire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es béni de la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que l'ombre du Tout-Puissant marche avec toi. Que les flèches des ténèbres soient brisées au nom de Jésus. Que les pièges de l'ennemi soient détruits au nom de Jésus. Tu es prospère. Tu avances. J'appelle les connaissances. J'appelle les connexions du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils viendront dans ta vie. Tu seras connecté aux personnes de ta destinée. Au nom de Jésus, des gens qui doivent t'amener loin. Au nom de Jésus, cette année, je te déconnecte de toute personne, de tout ce qui te ramène derrière, tout ce qui ne t'amène pas avant. Au nom de Jésus, que ce soit un péché, que ce soit une personne, que ce soit un lien de ta famille, je les brise, je les paralyse, je les détruis. Au nom de Jésus, je te déclare béni. Tu vas monter, tu vas être béni, tu vas monter plus haut, au-dessus de tes égaux, au-dessus de ta génération. Le temps n'est pas passé pour toi. Ton temps, c'est ce temps. Tu entres dans ta saison, la saison de gloire, la saison des miracles. Je déclare ton mariage, je déclare tes affaires, je déclare ta prospérité, je déclare l'onction sur toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse et rentre dans la paix du Seigneur. Amen. Je vous aime tous. Shalom. Rentrons dans la paix du Seigneur.